Voilà, nous sommes dans un nouveau grand thème, euh, le thème de la création, gestion et création de valeur, pardon. Donc on a vu une association, une organisation publique, une entreprise peuvent-elles être gérées de façon identique. On a vu les trois grands principes de gestion et que leurs décisions dépendaient de leur objet social et notamment de leur environnement. Maintenant, nous allons aborder ce grand chapitre sur comment la gestion d'une organisation contribue-t-elle à la création de différentes formes de valeur. Voilà, donc vous savez que les acteurs participent à la mise en œuvre de différents processus de gestion qui vont créer de la valeur, c'est-à-dire de la richesse pour ces acteurs et pour les organisations. Donc on verra que la valeur créée peut être soit sociale, valeur ajoutée, taxe sur la valeur ajoutée, soit financière, une valeur financière que l'on pourra analyser à travers deux grands documents comptables que vous allez commencer à connaître, compte de résultats et bilan. Et puis une dernière valeur, la valeur perçue, c'est-à-dire l'image de marque, la notoriété, la satisfaction et la qualité. Voilà, donc on va travailler sur ces trois grands types de valeurs et sur les attentes des acteurs, évidemment, par rapport à ces grands types de valeurs, sur leur répartition. Alors pour commencer, donc cette question de gestion, eh bien, pour la découvrir, l'interview d'Arnaud Deschamps, qui est directeur général de Nespresso. Donc dans cette petite vidéo, vous pourrez, sur votre page 1 de votre cours, répondre aux trois questions suivantes. Quel est le sens donné à la notion de valeur par ce directeur général au début de son discours, et de l'illustrer à l'aide d'exemples donnés ou des mots-clés qu'il va citer. Deuxièmement, quels sont les acteurs de l'entreprise qui sont concernés par cette création de valeur. Et enfin, de retrouver dans le discours de ce directeur les différentes formes de valeur créées et mettez-les en relation avec les différents acteurs qui sont concernés. Voilà, donc une découverte des différentes valeurs créées par une entreprise et des acteurs qui sont concernés par cette création de valeur. Donc Nespresso, donc c'est un business model tout à fait intéressant puisqu'ils ont fait le choix de placer le client au cœur de l'entreprise pour y créer de la valeur. Donc avec le café et les machines, la relation client est l'un des trois piliers fondateurs de l'identité de Nespresso. Et dès l'origine, cette entreprise a mis l'intimité client au cœur de son développement. Un investissement sur le long terme qui s'avère payant, surtout en période de crise. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo, à l'écouter attentivement et à prendre des notes, comme d'habitude, pour pouvoir répondre aux questions. Tout d'abord, avec l'ensemble des équipes Nespresso, on a voulu commencer par partager un certain nombre de convictions. Et évidemment, une des convictions les plus fortes, c'était de dire que la relation client, elle allait créer de la valeur pour l'entreprise. Et je pense que c'était très important que chacun le comprenne et qu'on puisse partager ça tous ensemble avant d'aller plus loin. Et puis pour des raisons simples, comme ça crée de la valeur pour l'entreprise, donc ça crée du chiffre d'affaires, ça crée des nouveaux clients, ça crée de l'emploi, mais également ça crée de la valeur pour les salariés. Une chose qui est très simple, c'est que quand on a une très bonne relation client, bah, globalement on passe plutôt des meilleures journées. C'est vrai que quand on rentre chez soi le soir et qu'on a été en conflit avec des consommateurs toute la journée, on est plutôt moins bien. Donc on s'est dit déjà, on a un gain immédiat, et si on s'améliore, la récompense sera immédiate. Et puis la dernière chose que j'ai dit à l'ensemble de nos salariés, c'est si tous ensemble on décide de faire cette aventure-là, bah, quelque part on vaudra aussi tous plus cher sur le marché. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça se sache pas, et que si on obtient cette reconnaissance d'entreprise expert de la relation client, alors du coup on vaut tous plus cher. Donc on a commencé comme ça, et ensuite l'idée, ça a été, il y a eu deux changements fondamentaux. Le premier, c'est que notre univers de concurrence du coup n'est plus le même, c'est-à-dire on n'est pas en concurrence avec des marques de café, mais on est en concurrence avec tous les gens qui font de la relation client en France, avec Marionneau, avec le PMU, puisque les gens comparent des choses incomparables. Ils avaient déjà commencé à arbitrer dans leur consommation en disant j'achète un canapé ou un écran plat, j'arrête de fumer pour partir en voyage, et tout d'un coup, ils se retrouvent chez eux avec leurs amis et ils disent je suis allé chez Hermès, j'ai été moins bien reçu que chez Nespresso. Ou j'ai été chez Nespresso, j'ai été moins bien reçu qu'à la Poste. Donc du coup, notre univers concurrentiel, il a complètement changé.
Et la deuxième chose qui a changé, c'est qu'on a dit à l'ensemble des salariés que ce n'était pas uniquement les gens qui étaient en front line, donc qui étaient au contact du client, qui étaient responsables de la relation client, mais il fallait que ce soit partagé par tous. Et ça a été assez compliqué. Et quand j'ai discuté avec mon directeur informatique, je lui ai dit, mais quand tu recrutes quelqu'un dans ton équipe, tu lui dis quoi pour qu'il ait envie de venir travailler chez nous? Parce que finalement, un directeur informatique, qu'il soit au PMU, à la Poste, chez Hermès ou chez Nespresso, c'est toujours quelqu'un qui s'occupe de systèmes d'information et d'ordinateur. Et justement, c'est là où on s'est dit, non, il faut qu'on lui parle de relation client, il faut qu'on lui dise que l'informatique appliquée à la relation client. Est-ce que notre département informatique, il peut devenir hors norme en matière de mettre des outils technologiques au service de nos collaborateurs et de nos clients? Et quand on s'est rendu compte que tout le monde, dans tous les départements, la finance, aux ressources humaines, que tout le monde embrassait cette cause-là, les choses devenaient cohérentes, et ça c'était fondamental. Dernier point, c'est que pourquoi tout doit être cohérent et tout le monde doit partager ça? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une stratégie commerciale, ça doit devenir une culture entreprise, et il faut que les gens aient confiance. Voilà, donc vous avez eu donc cette interview d'Arnaud Deschamps. Donc voilà la fin de cette première vidéo pour découvrir la question de gestion. Donc à vos notes. Et puis je vous invite ensuite à aller sur la deuxième vidéo quand ce sera fait pour découvrir le contexte sur lequel nous allons travailler toute cette question de gestion.